Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue pour le live de la journée où on va parler des peurs, comment libérer ses peurs. Bonjour. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Donc oui, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment se libérer de ses peurs. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les gens qui me contactent. C'est comment libérer ses peurs, parce que toutes les peurs qu'on a, ça nous empêche tout simplement de vivre la vie qui nous correspond vraiment et ce qu'on a envie de faire. Salut Rudy. Voilà, du coup, si vous connaissez des gens qui ont des peurs, je vous invite à les taguer ou je sais pas, à leur partager la vidéo. Enfin, on a tous plus ou moins des peurs, plus ou moins des grosses peurs. Donc déjà, la première chose, c'est d'identifier sa peur déjà. D'arriver à l'identifier de façon précise. Et moi, j'aime bien écrire, en fait. Quand on écrit les choses, ça rend les choses plus visibles. Notre mental, il arrive mieux à comprendre. Donc, identifier sa peur en premier. Et une peur, ça découle toujours d'une croyance limitante. Donc, en deuxième, identifier de quelle croyance limitante découle notre peur. Donc là, je vais prendre l'exemple de j'ai peur de manquer d'argent. C'est une peur qui revient beaucoup. J'ai peur de manquer d'argent si je me lance dans ma nouvelle activité. On va dire. De la croyance limitante qui peut être à l'origine de cette peur, c'est je ne me sens pas capable, ou je ne me sens pas assez bien, je ne me sens pas capable de gagner de l'argent parce que je me sens pas assez intelligent ou pas assez ceci, pas assez cela. Après, ça va être différent pour chaque personne. Donc identifier cette croyance et ensuite, à côté de cette peur, marquer qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vraiment cette peur, elle se réalisait. Vraiment le pire du pire. Et déjà, souvent, quand on écrit ça, on se rend compte que finalement, le pire, en fait, c'est pas si grave que ça. Donc là, par exemple, dans le cas de j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, ça pourrait être le pire, j'arriverai plus à payer mon loyer, je serai obligée de déménager, je ne pourrai plus m'acheter à manger, enfin voilà. Ensuite, écrire aussi à côté de cette peur. Par contre, si elle ne se réalisait pas et si j'avais pas cette peur, qu'est-ce qui se passerait de plus merveilleux si j'arrivais à dépasser cette peur? Donc là, par exemple, dans la peur, dans mon exemple, ce serait, donc si je n'ai plus peur de ne pas avoir assez d'argent si je me lance dans ma nouvelle activité, et justement, je pourrais enfin faire le travail de mes rêves et m'épanouir pleinement dans mon travail, faire quelque chose qui a du sens pour moi, avoir les horaires que je veux. Enfin, voilà, vous écrivez qu'est-ce qui se passerait. Et ensuite, vous pouvez écrire quelle solution vous pouvez mettre en place pour pallier au cas où cette peur, ça se réalise. Donc là, pour le coup, si vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent en vous lançant dans votre nouvelle activité, par exemple, les solutions qui peuvent être envisagées, c'est de déjà prendre un appartement, je sais pas, déménager pour un lieu qui nous coûte moins cher. Ou revendre sa voiture pour acheter une voiture moins chère. Ou alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? D'envisager de garder un travail alimentaire
en parallèle pour l'instant, de demander une aide à l'État ponctuelle. Voilà. Et souvent, donc, le fait de l'écrire, en fait, ça rend vraiment les choses concrètes et ça permet de se rendre compte que nos peurs, en fait, c'est complètement irrationnel et qu'il y a toujours des solutions et qu'en plus, les solutions, souvent, elles sont vraiment... Voilà, on s'achète une trottinette à la place, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment tout le temps, en fait, des solutions. Et donc, à chaque, on va dire, à chaque problème qui serait créé par cette... si la peur se réalisait, vous trouvez la solution en face. Voilà, donc ça permet vraiment de vous rendre compte de qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir faire plusieurs choses. En premier, ça va être de transmuter la croyance limitante en une croyance aidante. Donc ça par contre, je ferai une vidéo demain sur comment transmuter les croyances. Ça passe, c'est une sorte de méditation qu'il faudra faire pendant à peu près 21 jours. Enfin, plus ou moins, après, je peux pas, ça dépend des gens. Mais on dit que 21 jours, c'est un cycle 3 semaines où il y a des choses vraiment qui se transforment en nous et donc de nouvelles choses peuvent advenir. Donc il va falloir transmuter ces croyances limitantes. En deuxième, il va falloir libérer la peur en passant par le corps. Merci. Bon, Christine, vous arrivez au milieu. Mais bon, de toute façon, elle sera en replay la vidéo. Donc Donc libérer cette peur en passant par le corps, puisque toutes nos émotions, comme elles passent par notre corps, elles nous informent en passant par notre corps, et on doit aussi les faire sortir en passant par notre corps. Donc ça, il y a plusieurs exercices pour le faire. Donc il y a ceux de Tal Chaleur qui sont très bien. Je vous invite à regarder sur YouTube. Vous tapez Tal Chaleur, libérer ses émotions. Vous trouverez un exercice pour libérer sa peur. Et il y a ceux que je vous fais faire, que j'aime bien. Si je vous les fais faire, c'est que j'aime bien, c'est pas logique. Il y a donc celui où vous savez, vous criez en vraiment se tapant sur la poitrine le plus fort possible. Enfin, si vous pouvez crier, vous criez le plus fort possible. Si vous ne pouvez pas crier, vous pouvez déjà faire des cris étouffés, comme ceci. Vous avez compris? En mettant en fait l'intention de libérer cette peur. Et du coup, plus spécifiquement pour la peur aussi, vous pouvez émettre cette même intention, mais en venant taper au niveau des reins. Donc les reins, vous savez, ils sont, pour y accéder, c'est au niveau des côtes basses à l'arrière. Et donc vous venez libérer cette peur en criant et en tapant sur les reins, parce que les reins, c'est associé à la peur en médecine chinoise. Et sûrement dans d'autres médecines. Et une fois que vous avez libéré... il va falloir faire quand même l'exercice plusieurs fois. Enfin, ça peut être libéré en une fois, mais souvent il faut le faire plusieurs fois. Vous pouvez commencer à mettre en place les solutions justement que vous avez trouvées. Et je connais pas ce livre. Ok. C'est intéressant, je sais pas ce que c'est ce livre. Je regarderai. Enfin, ou sinon si tu peux m'expliquer ce que c'est. Et aussi, et aussi un moyen de se libérer de ses peurs, c'est tout simplement de se confronter à ses peurs. Mais en allant, en fait, au début, ne pas se confronter vraiment à la situation qui nous fait trop peur, mais trouver des situations dans lesquelles on a peur, mais pour nous, c'est faisable. Donc là, je vais prendre un autre exemple. Si vous avez peur de prendre les transports en commun parce que vous êtes, je sais pas, agoraphobe, on va dire. Vous êtes, quand il y a trop de monde, vous vous sentez pas bien, donc dans les transports en commun, c'est compliqué pour vous. Et vous pouvez, pour vous confronter à cette peur, ne pas tout de suite reprendre un tram bondé, mais peut-être monter dans un bus où il n'y a pas trop de monde. Et en fait, vous allez faire ça plusieurs fois. Et si vous le faites plusieurs fois et que ça se passe bien, en fait, votre cerveau, il va créer de nouvelles connexions. Il va se rendre compte que cette peur, elle était irrationnelle. Et vous allez pouvoir passer au niveau d'au-dessus. Et peut-être aller, du coup, dans un bus un peu plus bondé. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe, je pense. Après, oui, pour la peur de conduire, ça peut se faire aussi. Après, il faut voir, est-ce que c'est juste la peur de conduire? Est-ce que c'est la peur d'être dans une voiture complètement? Est-ce que c'est conduire qu'une voiture? Est-ce que c'est conduire tout type de véhicules? Peur des gens, c'est un peu le même principe. C'est que si on a peur de se retrouver dans une foule, se confronter, en fait, arriver à trouver la dose, nous, qui nous permet
c'est de l'hormèse mentale en fait. C'est-à-dire que ça va être de renforcer notre mental, notre état d'esprit, en trouvant voilà, la limite supportable pour nous, et derrière de prendre un temps de repos suffisant, un temps d'intégration, c'est ce qu'on appelle. Voilà, en fait c'est tout, c'est tout simple. Du coup je sais pas si vous avez des questions, si vous avez tout compris. En fait après les choses simples, des fois, enfin souvent même j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on va chercher des choses compliquées, des solutions compliquées, parce que, je sais pas, on pense que si c'est compliqué, si c'est complexe, ou si ça coûte cher, ça va être plus, ça aura plus de valeur, ce sera plus efficace. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. Des fois, c'est cher et c'est efficace, et des fois, c'est complexe et c'est efficace, mais souvent, il y a des solutions très simples, et voire gratuites, et qui marchent très bien. Et dans tous les cas, il faut essayer. Il n'y a qu'en essayant que vous verrez si ça marche pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Salut Fab, à samedi. J'ai hâte. Bon, apparemment tout est clair. Alors, entrepreneur. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, Rudy, pour ta peur, c'est-à-dire que tu as peur donc d'être en contact. Enfin, faudrait que tu précises plus en fait ta peur, parce que là c'est un peu vague. Et d'ailleurs justement, c'est très important quand vous identifiez votre peur de vraiment l'identifier le plus précisément possible. C'est pas, faut pas dire j'ai peur de manquer d'argent, tout simplement. C'est vraiment j'ai peur de manquer d'argent si je fais ceci, si je fais cela, d'aller vraiment au plus précis. Et aussi voilà d'identifier ce qui est caché, parce que souvent en fait une peur, c'est superficiel, mais ça cache des choses plus profondes, et notamment des croyances limitantes. Alors là, Christine, je pense, ou alors j'ai mal compris, mais je pense que c'est un autre. Avoir envie de bouger, c'est pas une peur. Enfin, là, c'est un autre. Ça fera, c'est pas le même. C'est pas l'objet du live, ou alors j'ai pas compris si c'était une peur. Envie de se remettre à bouger. Et Sylvain, je sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver sur ce live. Écoutez, bienvenue si ça vous intéresse. Christine, il faut que vous me précisiez plus aussi. Je peux pas répondre sans plus d'explications. Mais bon, après, je pense que chacun après doit faire l'exercice. Justement, l'intérêt, cet exercice, c'est de le faire soi-même. C'est d'aller chercher en soi vraiment les raisons, ce qui se passe. Vous voyez, si c'est quelqu'un d'autre qui vous donne les réponses, ce sera moins efficace. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Donc je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, au moins comme ça ce sera fait. Quand on a une peur, on identifie sa peur, on l'écrit de la façon la plus précise possible. Ensuite, on identifie la croyance limitante qui est à la base de la peur. Ensuite, à côté de la peur, on marque qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si la peur se réalisait, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux si cette peur ne se réalise pas, et quelles solutions concrètes je peux mettre en place pour, au cas où, si cette peur se réaliserait, pour pallier aux problèmes que ça engendrerait. Une fois qu'on a fait ça, on transmute les croyances limitantes. Je ferai la vidéo demain pour ça. On libère ses peurs par les différents exercices que j'ai décrits. On libère la peur par le corps, et ensuite
on commence à mettre en place des petites choses et des choses possibles au niveau concret. Et vous confrontez aussi à votre peur en allant, sans vous confronter directement à la grosse peur, mais en essayant de trouver des sous-peurs, on va dire, enfin, pour aller à la limite de ce que vous pouvez supporter. Ok. Ok, donc Rudy, là, ce que tu me dis, te sentir inférieur aux autres, ça c'est la croyance limitante. Et du coup, en effet, bah, ça provoque la peur de se sociabiliser. Et donc bah, là, ce serait intéressant, en effet, de marquer qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si tu te sociabilisais. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place de concret pour... si le pire arrivait, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place. Voilà, voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. C'était une vidéo courte, un petit live sur les peurs. C'est un gros sujet, les peurs. C'est vraiment les croyances limitantes, les peurs et les émotions. C'est vraiment des choses, je pense, qui sont indispensables à travailler si on veut atteindre une certaine paix, une paix intérieure. Est-ce que ça vous paraît logique, simple à mettre en application, cohérent? Ou est-ce que ça vous paraît complètement... je sais pas... C'est quelque chose que j'ai en fait expérimenté sur moi. J'ai essayé et j'ai vu que ça marchait. Après, bien sûr, ça reste que mon expérience et ma vérité. Je dis pas que ça va marcher sur tout le monde, mais en tout cas, c'est une... je pense que c'est à tester. De toute façon, tout le monde est différent. Une technique pourra jamais convenir à tout le monde. Hein. Après, à chacun d'aller piocher dans les techniques qui leur parlent pour petit à petit régler ce qui les dérange. Ok, bon bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon après-midi alors. Je passe juste une petite annonce, enfin je l'ai marqué sur ma page pro mais on ne sait jamais. Je vais le répéter en vidéo, ce sera mieux. Je cherche quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique et qui aime bien être sur les ordis et qui serait ok pour en fait transférer mes vidéos depuis ma page Facebook sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait moi j'ai jamais assez de réseau pour faire ça. Ça charge pas. Du coup, là ça fait 2 semaines du coup que il n'y a eu aucune vidéo qui a été mise sur YouTube. Je pense que là ça devrait prendre 1 heure. Et après, en gros, je pense après ça prendrait 1 heure toutes les 2 semaines. Ça se trouve même pas, hein, c'est rapide pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est vraiment rapide. Voilà, je cherche quelqu'un et je propose 15 € de l'heure si ça intéresse quelqu'un. Ou si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, voilà. Oula. Oui, bien sûr. Oula. Si, bien sûr. Quand on est en effet dans le moment présent, et qu'on est pleinement conscient, il n'y a pas de peur en effet. Tout à fait. Mais si on a certaines peurs, ça découle de croyances limitantes qu'on a à son sujet. Souvent. Enfin, je parle bien sûr de fausses peurs, de peur mentale. Hein, parce que bien sûr que si vous avez peur parce qu'il y a un animal qui vous fonce dessus, un sanglier par exemple, c'est normal d'avoir peur. Et là, il n'y a pas besoin d'aller chercher le pourquoi du comment. Juste, c'est normal. faut courir. Eh bien, bienvenue Nadine. Ok. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser alors. Je vous dis très bonne journée et à bientôt. À demain
pour la vidéo sur les croyances limitantes. Allez, au revoir.